Quincy. Situé au nord-ouest de Bourges, l'appellation s'étend sur 300 hectares. C'est le berceau du Sauvignon blanc. L'histoire de ce vignoble, nommé à l'époque Quincatius, remonterait à la fin du 1er siècle. La découverte d'une importante quantité de pépins dans ces terres historiques atteste que la vigne y était déjà cultivée. Cela fait des vignes de Quincy sans doute l'un des plus vieux vignobles de la région. C'est sans doute pour cette raison que Quincy obtint la première AOC du Centre Val-de-Loire en 1936. Surplombant une ancienne terrasse du Cher, l'appellation profite de sols à dominante de graves et de sable, sols légers qui se réchauffent vivement sous les rayons du soleil. Cette alchimie de sol permet de drainer l'eau excédentaire et d'en conserver une partie pour résister lors des périodes sèches. Le vignoble bénéficie d'un climat local relativement sec, avec une pluviométrie très faible. On y cultive un seul cépage, le Sauvignon blanc. Le domaine Jean-Michel Sorbe fut acquis par Joseph Mello en 1999. Ils décidèrent de garder le nom du domaine pour en perpétuer l'histoire. Vous venez de déguster un vin de l'appellation Quincy du domaine Jean-Michel Sorbe en millésime 2017. Donc vous pouvez voir au niveau de la couleur, c'est plus un jaune or pâle, avec des reflets légèrement argentés, un petit peu vert aussi. Au nez, c'est un nez qui est assez expressif, assez aromatique. On est vraiment sur des arômes typiques de Sauvignon, plutôt d'agrumes, de pamplemousse, avec un petit peu de fruits exotiques. En bouche, on va retrouver aussi ces arômes, vraiment d'agrumes, de pamplemousse, notamment aussi de fruits de la passion. C'est un vin qui est très frais, très aromatique. On a une belle finale, avec une belle vivacité, un petit peu acidulée. Donc c'est un vin qui est très facile à boire, qui s'accompagnera parfaitement avec des crustacés, comme des huîtres, des écrevisses, des langoustines. Et c'est un vin à consommer dans les 2 ans. Reuilly. Situé au nord-ouest de Bourges, à côté de l'appellation Quincy, cette appellation se répartit sur 260 hectares. Contrairement à Quincy, on retrouve des vins blancs, rosés et rouges. Les vins rosés de l'appellation tirent leur originalité de leur cépage, le pinot gris. En effet, l'appellation Reuilly a l'exclusivité française des vinifications de rosé avec ce cépage. C'est un cépage que l'on retrouve principalement dans l'est de la France et en Allemagne, mais dans des vins blancs. Le vin que vous venez de déguster est un vin du domaine Jean-Michel Sorbe, le même domaine que le Quincy juste avant. Donc c'est un Reuilly rosé, issu de pinot gris exclusivement, millésime 2016. On peut voir à l'œil une belle couleur saumonée, légèrement orangée, avec un beau disque argenté très brillant. Sur les parois du verre aussi, on voit de belles jambes qui peuvent prédire une belle gourmandise. Au nez, c'est très floral, très fruité. Des arômes de fruits charnus, de pêche blanche. Un petit côté groseille et jasmin. C'est une bouche très souple, très gourmande, fruitée. On a à peu près les mêmes arômes qu'on connaît. On n'est pas déçu. Avec encore des beaux fruits charnus, une belle pêche blanche, un peu de groseille encore. Une finale fraîche, assez gourmand, c'est agréable, c'est bien. Ça s'accompagne bien avec des salades de fruits, barbecue, avec des amis. Des gâteaux aux fruits, ce serait bien. Potentiel de garde, environ 3 ans.
Maine-tout-Salon. Ce vignoble de 600 hectares se situe entre Bourges et Sancerre. C'est un vignoble connu depuis l'Antiquité. Il a acquis ses lettres de noblesse grâce à Jacques Coeur, le grand argentier du roi Charles VII, qui lui fit découvrir les vins de l'appellation. On y retrouve un terroir particulier, les marnes quiméridgiennes à petites huîtres, reliquats de sédiments calcaires riches en coquillages, datant d'il y a 155 millions d'années. Comme vous l'avez vu dans la présentation, le domaine Joseph Mello est un domaine historique et familial qui date de 1513, dirigé aujourd'hui par Catherine Corbeau-Mello. Vous venez de déguster un vin de Maine-tout-Salon, donc du domaine Joseph Mello, le Clos du Pressoir, en millésime 2017. Donc comme vous pouvez voir, la robe est plutôt de couleur or pâle, avec des reflets légèrement argentés, qu'on voit bien à la lumière. On est sur des arômes assez gourmands, assez frais, plutôt des arômes de fruits blancs tels que la poire, mais toujours avec cette trame vraiment d'agrumes, de pamplemousse typique au Sauvignon blanc. On a une attaque qui est très douce, très suave, où l'on retrouve à nouveau ces notes et ces arômes vraiment fruités, de fruits à chair blanche, un petit peu la mirabelle, un petit peu la poire et la pêche, mais toujours avec une finale sur l'agrume, le pamplemousse, le citron. C'est un vin qui a quand même une belle complexité, une belle vivacité et une belle longueur. Il accompagnerait parfaitement les charcuteries, par exemple, les carpaccio ou les fritures de Loire, ou bien le fameux crottin de Chavignol. Et c'est un vin à boire dans les 5 années à venir. Pouilly-Fumé. L'appellation Pouilly-Fumé se situe entre le Berry et la Bourgogne, sur la rive droite de la Loire, et couvre 1300 hectares. C'est le terroir du Sauvignon blanc. Cette appellation est mondialement connue pour son nom qui est très évocateur. En effet, le vignoble étant situé en bord de Loire, une brume matinale semblable à la fumée embrumerait chaque matin les vignes de l'appellation. Vous venez de déguster une cuvée de Pouilly-Fumé, domaine Joseph Mello, le Tronc Sec, millésime 2017. C'est un vin issu uniquement de Sauvignon blanc et d'un terroir argilo-calcaire. À la vue or pâle, légèrement vert comparé aux autres, très brillant, reflet argenté. Au nez, c'est très intense, très expressif, c'est joli. On est sur des arômes d'agrumes et de fruits exotiques. Il y a un côté floral aussi très fin. En bouche, on reconnaît toujours ce côté agrume plutôt pamplemousse. Et fruits exotiques, on est plutôt sur un côté ananas, mais plutôt ananas confit, ananas rôti, ananas cuit. Toujours une petite note florale, fleur de sureau. C'est un vin qui est quand même très gras, très expressif, très fin, avec une bonne rondeur, très agréable. Il a un potentiel de garde de 5 ans et se dégusterait très bien avec des volailles mijotées ou alors des poissons grillés. Sancerre. L'appellation Sancerre se situe sur la rive gauche de la Loire, en face de l'appellation Pouilly-Fumé. Les vignes s'étendent à flanc de collines et de coteaux et se répartissent sur environ 3000 hectares. Le vignoble sancerrois est planté à 80% en Sauvignon blanc et 20% en Pinot noir. En effet, le Sauvignon blanc, bien adapté au terroir et climat sancerrois, a trouvé son lieu de prédilection. L'appellation se répartit sur 14 communes autour du piton sancerrois. Il existe 3 types de sols. À l'ouest,
des terres blanches, royaume des marnes argilo-calcaires du Kimméridgien. Au centre, des collines très pierreuses de Cayotte, pierres calcaires. À l'est, des terres de silex. Le domaine des Émois se situe sur l'un des 3 grands terroirs de Sancerre et est certifié en agriculture biologique depuis 2015. Il couvre environ 6 hectares sur des sols argilo-calcaires de Cayotte. Le vignoble est travaillé dans l'objectif de privilégier la vie des sols, la pérennité des espèces végétales, tout en favorisant un écosystème naturel. Donc vous venez de déguster votre premier Sancerre blanc du domaine des Émois en millésime 2016. Donc c'est notre domaine qui est en bio, comme vous l'avez vu, et qui est issu d'un terroir de Cayotte. Donc comme vous pouvez voir au niveau de la couleur, on est toujours sur une couleur plutôt or pâle avec des reflets argentés, avec une belle brillance. Au nez, on retrouve toujours ces arômes très typiques de Sauvignon, vraiment cette trame d'agrumes, de pamplemousse. Donc comme vous avez pu voir, la bouche elle est ronde, elle est ample, assez suave, avec beaucoup de gras. Au niveau des arômes, on est toujours sur des arômes de pamplemousse, de citron, un petit peu de mangue aussi en fin de bouche qui apporte vraiment de la douceur et de la gourmandise. C'est un vin qui a vraiment aussi une belle finale, qui est très suave. Il accompagnera donc parfaitement vos viandes grillées, vos volailles grillées ou vos poissons grillés. Et ce vin a un potentiel de garde d'environ 6 ans. La Châtellenie, que vous venez de déguster, est la cuvée phare du domaine Joseph Melot. Cette cuvée est issue de Sauvignon blanc sur un terroir de silex qui est le terroir de prédilection de Sancerre. En effet, c'est le terroir le plus recherché car c'est celui qui va donner cette touche de minéralité typique au vin de l'appellation. Vous venez de déguster votre deuxième Sancerre, la cuvée de la Châtellenie, millésime 2017. C'est un Sancerre qui provient de terroir de silex, c'est le terroir le plus recherché et le terroir de prédilection de Sancerre. En visuel, on est sur un vin qui est beaucoup plus coloré, plus doré que les autres, avec des reflets toujours argentés. Au nez, c'est très expressif. C'est intense, avec des notes d'agrumes, des notes de fruits de la passion, de fruits exotiques. En bouche, on a toujours cette intensité, ce vin très complexe, avec ce côté agrumes, pamplemousse, ce côté fruits de la passion, exotique, mais aussi avec une minéralité en fin de bouche, qui est vraiment typique des terroirs de silex, avec une belle longueur, une belle finesse. C'est un vin qui est complexe, qui est charnu, très élégant. Un vin qui peut se garder environ 5 ans, de 5 à 10 ans, et qui accompagnera très bien les poissons. Donc vous venez de déguster votre dernier vin de la soirée, et pour finir en beauté, sur une appellation Sancerre, vous avez dégusté la Grande Châtelaine du domaine Joseph Melot en millésime 2014. C'est une de nos cuvées prestige car elle a été vinifiée et élevée en fût de chêne pendant 1 an. Concernant ces fûts, donc nous travaillons avec des tonneliers locaux qui vont travailler le bois de chêne qui provient des forêts aux alentours, donc des forêts d'Allogny et de Saint-Palais qui sont dans le Cher et la Nièvre. Donc au niveau de la couleur, vous voyez que la couleur est totalement différente des autres vins. On est vraiment sur quelque chose de très doré, avec des reflets aussi très dorés, très argentés aussi. Au nez, on a un nez totalement différent des autres Sancerre et des autres appellations que vous avez dégustées.
On a vraiment des notes toastées, vanillées, un petit peu caramélisées aussi, donc qui sont typiques de cet élevage et de cette vinification en fût. Au deuxième nez, quand on oxygène un petit peu le vin, on ressent plus les arômes fruités. On est plus sur des fruits compotés, un petit peu des fruits blancs, des fruits jaunes, la pêche, l'abricot. Donc en bouche, on retrouve exactement les mêmes sensations qu'on est. Une première attaque très ronde, très suave, due au tanin du bois, avec ce côté très toasté, très vanillé, très gourmand. Ensuite, en milieu de bouche, vous allez avoir vraiment ce côté fruité, très gourmand aussi, mais plus sur la mirabelle, la pêche, des arômes un petit peu compotés. Et en fin de bouche, vous avez quand même une belle fraîcheur, une belle vivacité, qui permet vraiment d'équilibrer et de finir en beauté ce vin. Donc c'est un vin de garde, vu qu'il a été élevé dans ses barriques et dans ses fûts. Vous pouvez le garder grand maximum, enfin, vous pouvez le garder au minimum 10 ans. Et il accompagnera parfaitement des plats en sauce, comme par exemple des volailles à la crème ou champignons.